Lingerie et photographie ont toujours fait bon ménage et on peut dire, Barbara, que la lingerie fine fascine toujours. Et ce n'est pas Florence de Moreau de Villegas qui dira le contraire. Imaginez, elle a retrouvé dans ses greniers des trésors de lingerie familiale. Direction le château de Louvigny pour visiter son exposition de lingerie familiale, un sujet de Marie-Hélène van der Bort. Le château de Louvigny date du 19e siècle. Florence de Moreau en est l'héritière. Pour faire revivre ce lieu chargé d'histoire, elle a décidé d'organiser des événements accessibles à tous. Louvigny est un château bavard et nous avons conservé, grâce à nos ancêtres, des collections extraordinaires. Et chaque année, nous ouvrons des armoires différentes. Et cette année, nous voulons mettre à l'honneur la lingerie de la comtesse Léon de Villegas de Saint-Pierre, qui a vécu ici dans les années 1880, la belle époque du château, l'époque de reconstruction. Pour cette exposition retraçant l'histoire de la femme à travers 100 ans de lingerie, Florence est adjointe les services de la restauratrice et conseillère artistique Roselyne Erhardt. Elle veille aux moindres détails. C'est exactement la silhouette qu'elles avaient en 1880. Elle est magnifique, tu l'as parfaitement réussi. Voilà. Je rêve de mettre les robes d'antan. J'ai même une écriture 19e. J'ai une vocation 19e. Je crois que je suis pas née dans le bon siècle, c'est sûr. Je porte ici une petite robe d'été, très jolie en coton, très simple, avec à la fois, d'une part, les différents jupons, le jupon du dessus, le jupon du dessous, et bien sûr les fameux pantalons, les pantalons ouverts que l'on portait à l'époque. C'est vrai qu'avec une exposition comme Froufrou et Dentelle, il faut porter les vêtements de ses ancêtres, et c'est un plaisir. Si Florence a revêtu cette tenue d'époque, c'est pour accueillir les 150 invités venus assister au défilé historique qu'elle organise pour lancer l'exposition. Dans les coulisses, Roselyne s'apprête à corseter les mannequins façon cocotte, ces demi-mondaines de la fin du 19e siècle. Un habillage qui nécessite patience et minutie. Rien n'était trop beau pour remercier, pour aguicher son protecteur, son mécène, donc la personne qui payait tout. Oh, elles sont merveilleuses. Elles sont d'une beauté, elles sont ravissantes. Et lorsque la femme se libère progressivement du corset, c'est pour adopter le look garçonne. C'est l'époque du charleston et une autre pièce de lingerie fait son apparition. Pour danser le charleston, bien sûr, il ne faut pas être encombré d'une poitrine qui bouge trop. Donc les femmes vont adopter une brassière réductrice de sein, le sautoir, le fume-cigarette, le boa. Cette euphorie des années folles donc va s'éteindre bien sûr avec la guerre 40-45. Pendant la guerre 40-45, on utilise sa lingerie jusqu'au dernier fil. La libération marque aussi l'apparition d'une nouvelle matière qui va révolutionner la lingerie, le nylon. Le nylon a été inventé aux États-Unis en 1942 et ce sont les GIs qui nous l'ont apporté. D'abord sous la forme de parachute, mais tout de suite, on a découvert le côté pratique de ce tissu léger qui sèche facilement et dès lors, on l'a utilisé à toutes les sauces et principalement en lingerie. C'est l'époque de Marilyn Monroe, Jane Russell ou encore Jane Mansfield, des femmes aux formes plantureuses. Pour soutenir ces poitrines généreuses, quoi d'autre qu'un soutien-gorge obus qui mettait encore plus en valeur ces fameuses poitrines. Le soutien-gorge obus obtient cette forme grâce à une piqûre circulaire d'une seule pièce qu'on déroule en spirale et qui assure ainsi la conicité parfaite pour les seins. Les codes couleurs évoluent aussi avec le temps. Jusque dans les années 50, la couleur noire pour les sous-vêtements avait une connotation femme de mauvaise vie. Par contre, avec l'arrivée de Marcel Rochas, Christian Dior, on entre dans une nouvelle ère de séduction. Sophia Loren,
Gina Lollobrigida et Brigitte Bardot incarnent ces femmes pulpeuses. 1, 2, 3, elle semblait de montrer quoi? Durant les décennies suivantes, les dessous vont connaître encore quelques modifications jusqu'aux années 80 qui signent la fin d'une évolution significative. Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Magnifique, j'ai vraiment apprécié les modèles bien serrés qui n'ont pas l'air très confortables mais qui donnent très bien et alors étonnamment on est très habillé dans ce genre de lingerie. Les textures, l'apparition du nylon et tout ça, je ne savais pas du tout que c'était Dupont de Nemours qui avait inventé ça. Et donc c'est ça ce qui était amusant. Je trouvais ça amusant d'avoir toute la chronologie dont on ne se rappelle pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui finalement on est les plus gâtés quand on voit ce siècle? On a beaucoup de chance d'être libérés, on a beaucoup de chance. C'est donc un pari réussi pour Florence qui s'apprête à ouvrir les portes de son château au grand public.